Le cours est pour la Rifouchelema d'Avi Mori Aaron Ben Aouva. Rifouchelema. Simcha Bat Rachel. Rifouchelema Yerem Achot Vesepidav. Lilu Nishmat. Sarah Batrana. Esther Zaouk. Et Richard Zaouk. Nishmat Nisra Achem. Alors, comme vous les avez vu dans le titre, on a quelques jours de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, c'est le jour de la Iloula. Donc, le jour où le Rabbi a quitté ce monde physiquement, c'était le 3 Tammuz 1994. En mode c'est Shabbat. Et donc, il est évident que lorsqu'on s'approche de cette date, il faut comprendre que le jour de la Iskalkout d'un tzaddik, et surtout un tzaddik qu'on a connu, qu'on est influencé par lui au quotidien, parce qu'on est toujours influencé par le Rabbi à travers ses enseignements, à travers ses shluchim, ses émissaires qu'il a envoyés de les quatre coins du monde. Il est évident que c'est un jour qui est propice à tout à chacun de pouvoir profiter de son élévation. Le mot Iskalkout, ça veut pas dire disparition. Le mot Iskalkout, ça veut dire élévation. Nous, on sait qu'en réalité, l'essentiel de notre existence, c'est l'âme, pas le corps. Le corps est une enveloppe corporelle qui permet à l'âme de vivre un certain temps de sa vie, mais que la vie continue dans un autre étage. Un étage où nous, malheureusement, on n'y a pas forcément accès, on ne le voit pas, on ne le ressent pas. Certains le ressentent, certains y ont accès, mais en tous les cas, la vie continue. Donc, le Rabbi continue de diriger encore le peuple juif. Et le jour de celui-là, c'est le jour où son âme s'élève à un niveau supérieur. Et donc, à la différence de ce que on peut faire pour des gens lambda, où généralement on essaie de faire des actes pour permettre à l'âme du défunt de s'élever, le jour de l'Eloula d'un tzaddik, c'est en réalité à travers des actes, on profite de l'élévation du tzaddik. Évidemment qu'on va pas, même si on va voir que chacun d'entre nous, on a un rôle aussi à jouer dans l'élévation du tzaddik, parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il influence le peuple juif, mais le peuple juif aussi a apporté quelque chose à Moshe Rabbeinu. Eh bien, en réalité, nous, à travers ce qu'on va faire durant Gimel Tammuz, le fait que ce soir on se prépare pour réfléchir au sens de cette date, eh bien, on va profiter de l'élévation de l'âme du Rabbi. Alors, évidemment que lorsqu'on a une date qui arrive à un certain moment de l'année, arrive à une certaine paracha de la semaine, c'est qu'il y a un lien entre la date et la paracha. L'essentiel de notre cours va être basé sur un mahamar, donc un discours chassidique, qui est le dernier discours que le Rabbi a distribué. Comment ça fonctionnait? Le Rabbi, il faisait des discours chassidiques, donc généralement, vous pouvez le voir dans les vidéos. C'est le moment où tous les chassidim se lèvent, on chante un certain chant, et le Rabbi, il peut parfois avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts. Il récite un discours. Ce sont des paroles extrêmement profondes, où il dévoile les secrets de la Torah, ou même on a certaines anecdotes où le Rabbi, à un moment donné, il a répété un verset de la Torah, mais dans ces versets, le Rabbi, il a inversé les mots. Et ceux qui reprenaient les discours du Rabbi et qui les mettaient à l'écrit, parce que le Rabbi il ne faisait que des discours, et on sait qu'il y avait des chassidim qui retenaient tout par cœur et qui mettaient à l'écrit. À un moment donné, les chassidim ont constaté que le Rabbi, entre guillemets, il s'est trompé lorsqu'il a rapporté ce verset. Et donc, ils savaient pas vraiment comment faire les chassidim. Est-ce qu'à l'écrit, on met le verset tel qu'il est dans la Torah, ou comme le Rabbi l'a dit. Et donc, le chassid en question, Rav Yolkan, qui était le choser, celui qui retenait tout par cœur et qui était le responsable de mettre à l'écrit les enseignements du Rabbi, lorsqu'il a présenté le texte au Rabbi, il a, d'une certaine manière, il l'a pas dit, mais il a fait comprendre qu'on a un petit problème par rapport à ça. Le Rabbi a compris que Rav Yolkan avait constaté ce souci, et le Rabbi de lui répondre, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est comme ça que j'ai entendu le pasouk dans le Gan Eden. C'est-à-dire que lorsque le Rabbi faisait un discours, il répétait d'une certaine manière ce qu'on lui indiquait. Les dévoilements divins qu'il avait accès à ce moment-là, il les répétait. Et donc parfois, même si dans la Torah c'est écrit d'une certaine manière, mais dans le Gan Eden, à ce moment-là, on a voulu enseigner les choses dans un autre ordre. Tout ça pour dire qu'un mamar, c'est un moment d'une très grande profondeur, d'une très grande élévation spirituelle. Et donc le rabbi faisait des discours. Et à un moment donné, parfois le rabbi faisait des corrections, il corrigeait certains discours, et donc c'est ce qu'on appelle des mamarim mougas, c'est-à-dire des mamarim qui sont corrigés par le rabbi. La plupart des mamarim ne sont pas corrigés. On a uniquement la transcription de ces chassidim, mais on sait très bien qu'ils sont sérieux, et donc on peut être quasi sûr de la véracité des mots qui sont employés. Mais un mamar qui est corrigé par le rabbi, là on est certain, le rabbi a corrigé, le rabbi a mis des notes, etc. Et parfois le rabbi, il est distribué. Arrivé en 92, le jour de Purim Katan, donc le 14 Adar Rishon,
de l'année 92, le rabbi distribue un certain Mahamar, qui va être le dernier Mahamar que le rabbi a distribué. Et lors de cette distribution, ce qui est intéressant, le rabbi a distribué ce Mahamar aux hommes, aux femmes, aux enfants, en donnant des billets de dollars avec ces Mahamars et en donnant, et ça c'est exceptionnel, du lékar. Le lékar, c'est le fameux, normalement, gâteau au miel que le rabbi distribue la veille de Yom Kippour. Là, on est en plein milieu d'année. Donc, pas du tout la veille de Yom Kippour. Parfois, le rabbi distribue le lékar à Hoshana Rabbah, donc le dernier jour de Sukkot avant Shmini Atzeret, pour ceux qui n'étaient pas là Yom Kippour, pour se rattraper. Mais en plein milieu d'année, le jour de Purim Katan, distribuer ce gâteau-là, qu'est-ce que ça vient faire? Et donc, vous voyez bien que c'est un moment assez particulier. Donc, le dernier mamar que le rabbi distribue, pour tous les chassidim, avec du lékar, c'est un mamar assez particulier. De quoi il parle? Juste avant que le rabbi tombe malade. Donc, c'est pour cette raison que c'est une très grande importance. Comme si que le rabbi voulait nous dire que dans ce mamar, il y a le message. Il y a mon message pour l'après. Quand je vais quitter ce monde physiquement, mais je serai toujours là parmi vous, mais vous devez retenir un message qui doit vous accompagner. Ce message, c'est ce mamar. De quoi parle le mamar? Une notion fondamentale, le rôle du chef de la génération, le rôle du Nassi Ador. Comme c'est pour nous dire, je vais quitter ce monde physiquement d'une certaine manière, mais je suis avec vous. Pourquoi? Parce que un peuple ne peut pas vivre sans tête. Un peuple ne peut pas vivre sans chef spirituel. Et donc peut-être que je serai pas là physiquement, peut-être que vous ne pourrez plus me voir par vos yeux faits de chair et de sang, mais sachez que je serai toujours là avec vous, je serai toujours là à l'écoute de vos demandes, de vos problèmes, de vos conseillers, etc. Par quelques moyens que ce soit, je serai là pour vous aider. Et donc ça, c'est le message du mamar, qu'on va évidemment rentrer dans les détails. Le lien avec la paracha, évidemment, il est évident. Dans la paracha de cette semaine, il y a Korach, qui se rebelle. Il se rebelle contre Moshe Rabbeinu, il se rebelle contre Aaron, avec un argument. Quel est cet argument? Le peuple juif, c'est un peuple qui est saint, qui est kadosh, qui eux aussi, tout le peuple, nous tous, on a tous entendu Dieu nous parler lors du don de la Torah. On a tous entendu Dieu nous dire, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ne venez pas d'autres dieux. Donc, nous sommes un peuple saint. Nous sommes tous kadosh. Alors, pour quelle raison vous serez au-dessus de nous? On n'a pas besoin de cette hiérarchie. On a peut-être besoin d'une hiérarchie lorsqu'on a des personnages exceptionnels et que nous sommes des personnages lambda. Et donc, on a besoin de ces modèles spirituels pour pouvoir nous relier à Dieu. Lorsque nous sommes tous attachés à Dieu, parce que nous avons tous entendu Dieu nous adresser la parole, qu'est-ce qu'on a besoin de vous? Donc, on voit bien ici que dans la paracha, il y a Korach qui remet en question la nécessité d'avoir un chef. Évidemment qu'on verra qu'il a eu tort. Dieu fera des miracles pour bien nous montrer que toute ta rébellion, le fait que tu as poussé le peuple à te suivre, à certaines parties du peuple de te suivre, tu t'es entièrement trompé. Il a été puni, la terre s'est ouverte sur lui, il était complètement englouti, lui et toutes les centaines de personnes qui étaient avec lui. Et donc, le message de cette paracha, c'est pour nous indiquer que nous sommes un peuple qui est kadosh, mais cela n'empêche pas qu'on a besoin d'un chef, d'une tête. On va pas expliquer ce soir pourquoi on a ce besoin-là, mais ce qu'on va expliquer ce soir, c'est quel est le rôle. Qu'est-ce que nous apporte ce chef? Alors, le mamar, il est basé sur le premier verset de la paracha de Tetzavé. Vata Tetzavé et Béni Israël, Vikru Elecha Shemen Zaïdzar, Kachitlamar, la Lotner Tamid, et toi, donc Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu, et toi, tu ordonneras au Béni Israël qu'ils prennent pour toi de l'huile d'olive pure, pressée, concassée, pour le luminaire, pour y faire allumer une bougie éternelle perpétuelle. Donc, la paracha de Tetzavé, l'ordre de confectionner l'huile d'olive pour allumer la menorah. Alors, déjà, ce qui est intéressant, lié toujours à Gimel Tammuz, le jour de l'Eïloula du Rabbi, donc c'est le dernier discours que le Rabbi transmet. Le dernier mamar que le Rabbi distribue, il est basé sur le pasouk de la seule paracha où Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Intéressant. La seule paracha depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, depuis paracha de Shemot, jusqu'à Vezat Aberacha, la seule paracha où le nom de Moshe n'apparaît pas, c'est la paracha de Tetzavé. Et donc le Rabbi, avant le dernier discours qu'il distribue, avant que malheureusement 2 ans plus tard il allait se voiler, il donne un mamar pour nous dire ce jour-là, c'est ça qu'il va falloir étudier. C'est le mamar qui traite du verset de la paracha où Moshe n'apparaît pas. Alors j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. J'en avais déjà fait des cours les autres années. C'est pas forcément le sujet, mais c'est intéressant de relever ça.
Et donc, le rabbi pose plusieurs questions. Évidemment que ce mamar, il parle de beaucoup de sujets. Il parle de Purim, parce que c'était Purim Katan, donc il parle de Purim, du miracle de Purim. Qu'est-ce que les bénis Israël ils ont fait lors des événements de Purim, que le niveau spirituel qu'ils ont atteint, qu'ils n'avaient pas atteint lors du don de la Torah. Qu'est-ce qui se cache derrière ces tubes d'olive, tout ça. Donc, on va pas aborder tous les sujets. C'est pas forcément ça qui nous concerne que je vais aborder, parce que ce mamar, il est très profond, il est assez long, il est pointilleux, et donc évidemment qu'en quelques minutes l'étudier, c'est impossible. Ça peut prendre une semaine entière pour l'étudier profondément. Mais on va essayer d'aborder quelques thèmes de ce mamar. À partir du deuxième paragraphe, Rabbi répond une question. La première question du mamar, c'est Vata tetzavé, toi tu ordonneras. La question qui se pose ici, c'est bizarre. Qui ordonne? Dieu. Comment Dieu peut-il dire à Moshe Rabbeinu, toi tu ordonneras? C'est pas vrai. C'est moi qui ordonne et toi tu transmets. Pourquoi toi tu ordonneras? En réalité, le terme de tetzavé qui veut dire ordonner, c'est de la même étymologie que le mot tsavta, attaché. En réalité, toi, Moshe, tu vas attacher. Dans le sens où, pour qu'un juif puisse être attaché à Dieu, ça passe par le Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui attache le peuple juif à Akadosh Baruch Hu. Alors oui, évidemment, qu'on a un attachement à Dieu qui est intrinsèque, qui est viscéral. Le fait que nous sommes juifs, le fait que nous ayons une âme divine en nous, fait de nous des êtres attachés à Dieu. Pour autant, on voit que c'est Moshe Rabbeinu qui joue ce rôle. Ça signifie qu'on a un attachement naturel à Dieu, mais sur cet attachement naturel se rajoute le rôle que joue Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que, oui, on est attaché à Dieu, mais à cela se rajoute quelque chose. Si on va en réalité beaucoup plus profondément, d'une certaine manière, le seul moyen pour être attaché à Dieu, c'est par Moshe Rabbeinu. Ça, c'est tout le deuxième chapitre du Tanya. Là-bas, la Marzakan explique longuement comment un juif il est attaché à Dieu, parce qu'il est attaché au chef de la génération. Chaque membre du corps est vivant, parce qu'il est vitalisé par le cerveau. Nous sommes un seul et même corps, comme on l'a étudié dernièrement dans la paracha de Balotecha, avec la fameuse menorah, le bloc d'or, etc. On l'avait vu. Nous sommes un même corps, et le corps, évidemment, il est vitalisé par le cerveau. Donc, si nous, on veut être vitalisé spirituellement, être attaché à Dieu, ça passe par l'attachement au cerveau. Qui est le cerveau? La tête. Le chef du peuple juif, qui est Moshe Rabbeinu. Très bien. Donc ça, c'est le début du mamar, pour nous expliquer que Moshe Rabbeinu apporte au peuple juif cet attachement à Dieu. Troisième paragraphe, le rabbi rajoute quelque chose. Il dit, mais Moshe Rabbeinu, il est appelé dans le Zohar, Raya Memna, le berger fidèle. Alors, à ce terme de berger fidèle, il y a deux explications. Première explication simple, Roé Neeman. C'est le berger fidèle dans le sens où c'est celui qui s'occupe avec fidélité du peuple juif. Ça veut dire de façon continue, sans interruption. C'est quoi la fidélité? Et justement, c'est quelque chose qui est intemporel. Un homme qui est fidèle à sa femme, c'est quelqu'un qui est tout le temps marié avec sa femme, qui tout le temps voit sa femme éternellement, et inversement. Donc, quand on dit de berger fidèle, c'est-à-dire que c'est Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est attaché au peuple juif et qui se consacre au peuple juif à chaque instant de sa vie. Comme on voit de l'histoire de la Torah, Moshe Rabbeinu s'est dévoué corps et âme au peuple juif. Et c'est celui qui est aussi entièrement soumis à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a une deuxième explication. Reaya Memna, le berger fidèle, mais c'est aussi Reaya, le berger, c'est-à-dire celui qui procure au bétail. Un berger, c'est celui qui s'occupe du bétail. Et qu'est-ce qu'il procure? Memna. Il procure la Emouna. C'est-à-dire qu'en réalité, quel est le rôle de Moshe Rabbeinu? C'est celui qui permet aux Juifs de croire en Dieu. Alors, a priori, on a tous une phrase en tête. On est tous des ma'minim, bne ma'minim. Nous sommes des croyants, fils des croyants. C'est-à-dire que notre croyance en Dieu, le fait que nous avons cette foi en Dieu et que nous n'avons pas besoin de preuves, et on va expliquer pourquoi après. On n'a pas besoin de preuves logiques, intellectuelles pour croire en Dieu, on croit en Dieu. C'est comme ça, c'est viscéral, c'est intrinsèque, c'est notre nature d'être juif, on croit en Dieu. Mais c'est un héritage, c'est quelque chose qu'on a à notre naissance, on est une âme divine, donc a priori, on ne ressent pas forcément le besoin d'être attaché à Moshe Rabbeinu ou que Moshe Rabbeinu nous apporte quelque chose pour cela. Nous sommes juifs, notre mère est juive, ou nous sommes convertis, on croit en Dieu. C'est comme ça. Mais on voit qu'ici que Moshe Rabbeinu apporte quelque chose dans la Emouna. Qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, en réalité, parce que la Emouna, elle peut être superficielle. C'est-à-dire que notre croyance en Dieu,
elle peut peut-être être une idée, mais pas forcément quelque chose qui nous accompagne au quotidien. Le Mahamar du Rabbi, il est basé sur un Mahamar du Rabbi précédent. Le Rabbi précédent, le 6e Rabbi de Lubavitch, il a fait un Mahamar en Tav Resh Pezaïn, en 1927, lors de Purim Katan. Et c'est un Mahamar assez particulier, parce que durant ce Purim Katan, c'était juste avant que le Rabbi précédent se fasse emprisonner. Et c'était justement à cause de cette réunion chassidique, d'une certaine manière, qu'il s'est fait emprisonner. Pourquoi? Parce qu'il a dit des mots extrêmement forts. Le Rabbi base son Mahamar sur ce Mahamar. Et là-bas, dans le Mahamar, le Rabbi précédent, il rapporte une idée de la Gemara, qui est de nous dire que parfois on a un voleur, qui avant de faire son braquage, il demande l'aide de Dieu. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais il demande, et comme il croit en Dieu, donc il demande l'aide de Dieu, pour voler, ce qui est interdit. Donc on pourrait dire c'est contradictoire, c'est antinomique, c'est paradoxal, ça va pas ensemble. C'est comme quelqu'un qui, je sais pas, qui qui cherche à manger, et qui demande à Dieu de l'aider à manger, je sais pas, un cheeseburger, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire associer Dieu à quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc on parle de quelqu'un qui croit en Dieu. La preuve, il s'adresse à Dieu. Et non seulement il croit en Dieu, mais il sait que Dieu intervient dans ce monde. Parce qu'il demande son aide. Mais il n'associe pas cette croyance à quelque chose qui est profond dans sa vie personnelle, dans ses émotions, dans sa réflexion, dans son comportement. Qu'est-ce qu'on constate? Cette personne-là croit en Dieu, elle a une émouna, mais qui est superficielle, qui ne s'introduit pas dans sa vie personnelle au quotidien. Donc on voit bien qu'en réalité, cette émouna peut être superficielle. Et on peut le constater aussi même dans notre quotidien. Des fois, on peut côtoyer des personnes qui disent qu'ils croient en Dieu. Et pour autant, est-ce que lorsqu'on leur demande de pratiquer cette croyance, et lorsque des fois il y a des moments de leur vie et qu'ils se disent que s'ils croient en Dieu, ils peuvent peut-être les surmonter, ils peuvent peut-être pratiquer Torah Mitzvot grâce à cette croyance. Si tu crois en quelqu'un et tu crois que c'est quelqu'un-là, c'est Dieu, tu te dois automatiquement de valoriser sa parole, de valoriser ses directives. Et pourtant, il met la croyance, mais il ne met pas la pratique. Et donc, on voit bien que la croyance, elle peut être superficielle. Et donc, on a besoin que cette croyance-là puisse être profonde, puisse s'introduire dans notre personnalité, puisse s'introduire dans notre existence et faire en sorte que cette situation où on peut mêler Dieu à un interdit n'existe pas. Et qu'au quotidien, on croira en Kadosh Baruch Hu. Qui joue ce rôle-là de nourrir et de permettre à chacun d'entre nous d'avoir une foi qui nous accompagne au quotidien et qu'au quotidien, on pratique Torah Mitzvot pleinement. Parce que cette foi-là n'est pas juste une idée superficielle, mais quelque chose qui est réel, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, en tant que chef de la génération, c'est celui qui permet par son rôle de nous inciter et de mettre dans le droit chemin et de faire en sorte que cette croyance qu'on a de Dieu nous accompagne au quotidien. Le Rabbi présent continue dans la Mama, nous dit ça, c'est pas que Moshe Rabbeinu. C'est tous les Moshe Rabbeinu de toutes les générations. Comme on l'a dit. Puisque Moshe Rabbeinu a un rôle si important, si fondamental, c'est celui qui attache chaque juif à Dieu, on imagine bien qu'il doit en avoir un dans chaque génération. Et donc, en réalité, Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans la Gemara, Moshe Rabbeinu le maître, Moshe Rabbeinu n'est pas mort, et le Rabbi explique dans une sikha, parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il vit dans chaque chef de chaque génération. Et donc, comme là, le sujet, c'était Purim, le Rabbi présent nous dit que Mordechai, qui était le chef de la génération à l'époque, eh bien, il était comme Moshe Rabbeinu. Lui aussi, il a joué ce rôle. On voit qu'il y a eu le décret d'Aman. Et donc, en réalité, le peuple juif était dans une situation gravissime, catastrophique. Et donc, ils étaient peut-être tentés de se détourner de la Torah et des Mitzvot, parce qu'on sait très bien, comme dit l'Admor Azaken, que le décret de Haman ne concernait que ceux qui pratiquent Torah et Mitzvot. Quelqu'un qui a abandonné Torah et Mitzvot n'était pas concerné. Et donc, ils étaient peut-être tentés d'abandonner cette Torah et Mitzvot. Vient Mordechai et renforce et encourage le peuple juif, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, à rester fidèles dans la Torah et dans la Mitzvot, et grâce à ça, ils ont été sauvés. Donc Mordechai, il a joué ce rôle de entretenir et de nourrir la foi à Kadosh Baruch Hu, que cette croyance en Dieu ne s'arrête pas juste en étant superficielle, mais accompagne chaque juif de la génération, pour que même dans ces moments de détresse-là, il reste fidèle à Dieu et continue de pratiquer Torah et Mitzvot. Et donc, c'est là la suite du verset.
on voit qu'en réalité, il y a marqué Va'ata tesaveh ben Israël, et toi, tu attacheras les ben Israël, et veikru elecha shemen zaytzar katit lamahor, et ils prendront pour toi de l'huile d'olive pressée pour le luminaire. Dans quel sens? Dans le sens où lorsque il y a katit, lorsque l'olive est pressée et concassée, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un moment de détresse, comme l'étaient nos ancêtres à l'épisode de Purim, il y a un moment de détresse, eh bien, en réalité, ce moment de détresse, ça pousse chaque juif dans ses retranchements, et donc ça le pousse à sortir ce qu'il a au fond de lui, c'est cette foi en Dieu profonde. Et donc, on voit ici le rabbin nous explique une sorte de juxtaposition de plusieurs notions qui vont ensemble. C'est-à-dire qu'au début du verset, on valorise le rôle de Moshe Rabbeinu. Et ensuite, on montre que dans des moments de détresse, le juif est capable de dévoiler des choses dont tu n'avais aucunement conscience. On voit très bien des fois dans notre quotidien que des fois on se met dans des cases de notre service de Dieu, mais que alors parfois on s'étonne. On voit qu'on est capable de faire des choses que jamais on n'aurait imaginé qu'on a été capable. D'étudier pendant 1 heure, 2 heures, ou de respecter Shabbat comme il faut, ou de prendre une bonne décision que jusqu'à maintenant on était incapable de la prendre, mais tout d'un coup on la prend. Donc on voit que parfois, dans des moments où les circonstances, il y a certaines circonstances qui sont réunies, qui fait en sorte que le juif se dépasse, est capable de dévoiler le luminaire, l'essence de l'âme qui est au fond de lui. Très bien. Maintenant qu'on a expliqué ça, on va essayer de rentrer encore beaucoup plus profondément. Ce qu'on a expliqué maintenant, c'est le rôle du chef de la génération, qui est de pousser et de dévoiler au fond de nous-mêmes une croyance, une foi en Dieu beaucoup plus profonde, et de ne pas s'arrêter à une étape superficielle. Maintenant, ce qu'on va essayer de rentrer encore beaucoup plus dans les détails, ce qu'on va essayer maintenant de comprendre, ce que le rabbin nous explique dans le 5e paragraphe, c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Comme on a l'habitude d'étudier le lundi soir, c'est vraiment de chercher la racine des choses. On l'a dit tout à l'heure, que nous sommes des croyants, fils de croyants. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes ça? Qu'est-ce qui fait que nous soyons des juifs qui n'avons pas besoin de preuves logiques, intellectuelles, de l'existence de Dieu, l'intervention de Dieu dans ce monde? Eh bien, en réalité, le rabbin nous explique qu'il y a 2 raisons, 2 processus spirituels qui font que chacun d'entre nous croyons en Dieu. La première raison qui est rapportée dans les textes, les fiches chez Mazlayu Chazé. C'est un terme de nos maîtres dans la Gemara, parce que son mazal le voit. Alors, ce terme-là, il est employé par rapport à un épisode à propos de Daniel. Daniel, le prophète Daniel, qui était avec des collègues, avec des juifs qui étaient autour de lui. Lui, il avait une révélation. Et lui, il avait une révélation, mais il y a juste lui qui a connu cette révélation-là. Tous les autres n'avaient pas cette révélation. Et pourtant, ils sont rentrés dans une torpeur, ils ont tremblé, etc. Ils ont ressenti. Et pourtant, la Gemara a posé la question, mais ils n'ont rien vu. Qu'est-ce qui fait que ils ont subi, ils ont ressenti, il y a eu un effet sur eux, alors qu'eux n'ont pas vécu cette prophétie-là? La Gemara de répondre parce que Mazlayu Chazé. Eux n'ont pas vu, mais leur mazal l'a vu. C'est quoi leur mazal? C'est leur âme. Comme on l'a souvent étudié, on sait très bien qu'on a 5 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Il y a 3 niveaux d'âme qui s'introduisent dans le corps, et 2 niveaux d'âme, Chaya et Yechida, qui sont trop élevés, mais qui restent en haut. Et donc, qui restent évidemment connectés avec la partie de l'âme qui est dans le corps. Quand on dit que pour quelle raison nous sommes croyants, fils de croyants? Parce que Mazlayu Chazé, parce qu'en réalité, notre partie d'âme qui n'est pas en bas, qui reste là-haut, elle voit le divin. Et donc pour elle, cette partie de notre âme, puisqu'elle voit le divin, lorsqu'on voit une chose, on est certain qu'elle existe. Nous, on ne voit pas ici les choses. Donc automatiquement, on s'est dit que pour pouvoir croire en Dieu, c'est que font les nations du monde, ils ont besoin de réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel. On n'a pas de preuve visuelle de l'existence de Dieu. Donc on a besoin de chercher Dieu à travers un effort intellectuel. Le juif n'a pas besoin de cela. Il peut évidemment le faire pour développer cette croyance, cette connaissance, mais instinctivement, on n'a pas besoin de réfléchir pour croire en Dieu. C'est quelque chose qui est naturel chez nous. Pourquoi?
Parce qu'en réalité, notre croyance en Dieu ne découle pas d'une réflexion, mais notre croyance en Dieu découle d'une vision. Qui voit? Notre âme. Quoi, celle qui est dans le corps? Non. Notre partie d'âme qui est en haut, Mazayochazé, notre partie d'âme qui est en haut voit le divin. Et comme notre partie d'âme qui est en haut voit le divin, alors ça a un effet sur notre âme qui est dans le corps, qui va croire en Dieu, qui va croire au divin. Cet effet-là, on peut aussi le constater dans d'autres moments de notre vie. On explique dans la Chassidut que parfois, on peut constater que des personnes, pour aucune raison, tout d'un coup, ils ont envie de se rapprocher de Dieu. Ils ont envie de faire tes choix. De façon complètement inopinée. Qu'est-ce qui se passe? Dit, le rabbi précédent nous dit ça dans un mamar, il dit parce qu'en réalité, on sait très bien que dans le monde spirituel, ce qu'on appelle Achouzi Millionim, il y a des voix célestes. Des fois, il y a des cris. Pour faire réfléchir, comme voix de Pirkei Avot, etc., il y a des fois des voix célestes qui se font entendre. Nous, pas forcément on les entend, mais que les anges entendent, que les âmes qui sont là-haut entendent. Eh bien, parfois, quand il y a une voix céleste qui est tellement puissante que peut-être notre partie d'âme qui est en haut entend cette voix-là. Et donc désire se rapprocher de Dieu. Ce désir-là que notre partie d'âme en haut ressent, eh bien, envoie un message à notre partie d'âme qui est en bas, de vouloir elle aussi, parce que c'est une seule et même âme, sauf qu'une partie est en bas et une partie est en haut. Et donc, instinctivement, veut se rapprocher de Dieu. Pourtant, cette personne-là, ni aller à un cours de Torah, ni à rencontrer une personne, mais tout d'un coup, pour aucune raison, ressent l'envie de se rapprocher. Ressent l'envie d'aller à la shul, ressent l'envie d'aller à la cour de Torah, ressent l'envie de mettre les tefilines, ressent l'envie de s'empêcher de manger pas cachère et de manger cachère, ou de se renforcer dans faire un Shabbat, alors il y a eu aucune raison à cela. Parce qu'il y a la source d'âme, il y a cette partie d'âme qui en est à l'origine. Donc on voit qu'en réalité, il y a une connexion. Et cette connexion-là fait que nous sommes des croyants, fils de croyants. Maintenant, il y a une autre explication, beaucoup plus profonde, qui n'est pas une partie de l'âme restée en haut, mais carrément la source de l'âme. Je m'explique. On a en réalité, on vient tous d'une même source. Nous avons tous des âmes divines de niveaux différents, mais notre origine est la même, qui est ce qu'on appelle Chochma Elona, la sagesse divine. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, nous avons tous une même origine. Par contre, la Neshama, lorsqu'elle descend, elle va subir certaines modifications pour lui attribuer un certain niveau d'âme, qui fait les différents niveaux d'âme dans le peuple. Maintenant, ce qu'on a parlé ici, c'est que notre âme, mais la partie de l'âme qui reste en haut, qui voit le divin, a une influence sur la partie de l'âme qui reste en bas. Mais il y a un niveau qui est beaucoup plus profond, c'est notre source d'âme, qui, elle, ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, pour cette source d'âme, c'est pas une question de vision, c'est une question d'identité. Notre source d'âme, c'est quoi? C'est Chelek et le Kamim Lamash, c'est une partie de Dieu véritablement. Notre âme, c'est Dieu. Donc, on ne parle pas ici de l'âme telle qu'elle a été créée. Et donc, une partie de l'âme en haut voit le divin. Et cette vision est à l'origine de notre croyance. Là, on parle de notre source d'âme qui voit Dieu. Qui est Dieu? Et donc, en réalité, lorsqu'on a cette révélation, non pas d'une vision de l'âme, mais de notre source d'âme, ici, la croyance en Dieu ne découle pas d'une vision, mais une identité. C'est ce que nous sommes. Et le rabbi d'expliquer qu'en réalité, c'est ça les différences entre une croyance, une foi en Dieu superficielle et une foi en Dieu profonde. Quand est-ce qu'un juif, il a un niveau de croyance en Dieu, niveau 1, qui peut être superficiel, et malheureusement, le juif peut croire en Dieu et en même temps faire le contraire de la volonté de Dieu. C'est parce qu'en réalité, d'où vient sa croyance? D'une vision. C'est uniquement une partie de son âme qui voit le divin, qui est à l'origine de sa croyance en Dieu. Très bien. Par contre, si sa croyance en Dieu n'est pas basée sur la vision de l'âme qui est en haut, mais de sa source d'âme qui ne fait qu'un avec Dieu, alors là, elle ne peut être que profonde, cette croyance-là. Pour quelle raison? Parce que c'est notre identité. Si on rentre dans les détails, qu'est-ce qui fait que notre partie d'âme ne rentre pas dans notre corps? On avait dit, il y a 3 niveaux d'âme qui sont dans le corps et 2 niveaux d'âme qui rentrent pas. Pour quelle raison ces 2 niveaux d'âme ne rentrent pas? Parce qu'elles sont trop élevées. Ce sont des niveaux d'âme qui ne peuvent pas se dévoiler au quotidien dans le corps humain.
elles peuvent se dévoiler à des circonstances particulières. Mais dans notre quotidien, non. Parce qu'elle est trop élevée. Maintenant, ce niveau d'âme-là, on a dit qu'il voit le divin. Mais ça reste un niveau d'âme qui est trop élevé. Donc, on imagine bien que l'apport que ce niveau d'âme peut apporter à l'âme qui est dans le corps ne va pas être quelque chose qui va être dévoilé. Pourquoi? Parce que ce niveau d'âme est trop puissant. Donc, il ne peut pas se dévoiler dans le corps. Donc, l'apport que ce niveau d'âme peut apporter à l'âme qui est dans le corps va être un apport qui va rester dans un état superficiel. Parce qu'il ne peut pas se dévoiler pleinement. Donc, la croyance que le juif aura de Dieu, la foi en Dieu que ce juif aura, si ça découle de la vision de l'âme qui voit le divin, ne peut être que superficielle. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas se dévoiler totalement dans le corps. Parce que c'est trop puissant. Maintenant, si on parle de l'essence de l'âme, notre essence de l'âme, c'est qui? C'est Dieu. Notre source d'âme, c'est Dieu. Mais non, une essence, une identité, est-ce qu'elle va différer parce qu'elle est là-haut, elle est en bas? Non, l'identité, c'est la même. Sauf qu'elle est dévoilée ou pas dévoilée, mais l'identité est la même. En d'autres termes, si on a accès à l'essence de notre âme, alors on y a accès totalement. On ne peut pas se dire que non, sous prétexte qu'on est dans le corps, non, ça peut pas se dévoiler. Mais non, c'est notre identité. C'est qui je suis au fond de moi-même. Donc forcément, si j'y ai accès pleinement. Donc si un juif, il a accès à l'essence de sa neshama, telle qu'elle est enracinée dans Dieu lui-même, ça se dévoile profondément. Et donc quelqu'un qui a accès au dévoilement de l'essence de sa neshama, la foi qu'il aura en Dieu va être une foi profonde. Donc maintenant qu'on a expliqué les deux niveaux d'émouna qui existent en fonction du processus spirituel, on comprend quel est le rôle de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le rôle de Moshe Rabbeinu? De permettre à chacun d'entre nous de dévoiler l'essence de notre âme. Moshe Rabbeinu, et donc chaque chef de chaque génération, permet à chacun d'entre nous de dévoiler l'essence de sa neshama. Et lorsqu'on dévoile l'essence de notre neshama, alors on a accès à une émouna qui est profonde et pas superficielle. Sans Moshe Rabbeinu, on a accès uniquement à la vision de notre bout de neshama qui reste en haut. Grâce à Moshe Rabbeinu, par son influence, que c'est quoi l'influence de Moshe Rabbeinu? Tel qu'expliqué dans les textes, c'est de dévoiler le da'at. On dit que la génération du désert, c'est ce qu'on appelait Dordéa, la génération de la connaissance. Moshe Rabbeinu, c'est le da'at, c'est celui qui permet aux Juifs d'avoir le da'at. C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est de ressentir les choses. C'est-à-dire que quand on parle d'une certaine notion, ça me parle. Pas juste je répète des mots bêtement, je comprends superficiellement. Le da'at, c'est une étape intellectuelle qui fait que je ressens ce que j'ai compris. Et je l'ai maîtrisé à la perfection. Et donc, en réalité, lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu apporte au peuple juif le da'at, c'est qui permet à ce que cette émouna-là, cette foi-là, puisse être comprise, puisse être intégrée, puisse être ressentie profondément. Ah, comment je peux ressentir profondément la émouna? Parce que Moshe Rabbeinu m'a donné accès à l'essence de ma neshama. Très bien. Donc ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. Maintenant, lorsqu'on rentre dans les détails du Mahamar, on voit qu'en réalité, il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est qu'on voit que le rôle du berger fidèle, c'est de dévoiler l'essence de la neshama. Très bien. Maintenant, il y a des circonstances qui font que l'essence de la neshama, elle est beaucoup plus dévoilée que dans d'autres circonstances. Moshe Rabbeinu dévoile l'essence de la neshama. Maintenant, lorsqu'on voit dans le verset, l'essence de la neshama dans le verset de premier passage de Parashat Tetzavé, il est allusionné par quel mot? Maor, le luminaire. Il dit, et toi, Moshe Rabbeinu, tu attacheras les deux d'Israël, et ils prendront pour toi de l'huile d'olive, concassée pour le luminaire. On avait dit que brisé pour le luminaire. Donc le luminaire se dévoile lorsqu'on est brisé. Le luminaire dont il est question ici, c'est quoi? C'est l'essence de la neshama pour avoir une émouna profonde. Mais concassé, brisé, c'est dans quelles circonstances? On avait dit, c'est comme à l'épisode de Purim, où il y avait le décret d'extermination. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, c'est encore plus subtil que ça. Lui, Moshe Rabbeinu, il dévoile l'essence de la neshama et permet à chacun d'entre nous d'avoir une émouna profonde. Ça, c'est le dévoilement qu'apporte Moshe Rabbeinu.
Maintenant, il y a des circonstances qui font que ce dévoilement est beaucoup plus grand que dans d'autres circonstances. C'est quand quoi? Lorsque ça pousse le juif à faire Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est d'être capable de donner sa vie pour Dieu. Quand est-ce qu'on donne notre vie pour Dieu? Lorsqu'il y a les circonstances comme de Purim, etc. Ou lorsqu'un juif est dans une situation où on le met à l'épreuve et qu'on lui dit soit tu transgresses la Torah et tu restes en vie, soit tu fais la Torah et tu meurs, etc. Dans une situation où le juif il va devoir se surpasser et donner sa vie pour Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce qui permet à un juif de donner sa vie pour Dieu? Est-ce qu'un juif peut donner sa vie pour Dieu lorsqu'il a une émouna qui est que superficielle? Pas possible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on a une émouna qui est superficielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est que ma émouna, elle découle du fait que ma partie de l'Neshama qui est trop voit le divin. Donc en réalité, il y a une raison à ma émouna. Pour quelle raison je crois en Dieu? Parce que ma partie d'âme en haut voit. Lorsqu'on sait qu'on fait une chose, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que cette chose-là, on va le faire dans toutes les circonstances? Non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a cette raison-là qui a cadré mon comportement. Lorsqu'une chose, elle est cadrée, ce comportement va forcément être limité. Comme on voit dans la Pirkei. Un amour qui découle d'une cause, un amour qui est dépendant. C'est pas un amour qui est éternel, c'est pas un amour qui va durer, il va dépendre si la cause subsiste, si la cause ne subsiste pas. Donc en réalité, à partir du moment où des fois un certain comportement a été dépendant d'une certaine raison, ce comportement-là ne peut pas être mon identité. C'est pas moi. Si c'était moi, j'aurais pas besoin de cette raison-là pour le faire. Je le fais en tout temps et en tout lieu. Si j'ai un certain comportement, parce qu'il y a une certaine raison, ce qui fait que ce comportement n'est pas moi-même. Et si c'est pas moi-même, alors je vais pas me donner ma vie pour ça. Quand est-ce que je donne ma vie pour une cause? Lorsque je ressens que cette cause et cette idéologie, c'est moi-même, c'est ma vie. Mais si je ne ressens pas que c'est ma vie, je vais pas donner ma vie pour elle. Toutes les personnes qui ont été capables de donner leur vie pour une idéologie, pour une cause, etc., parce qu'ils ont ressenti que leur vie sans cette cause ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que cette cause, cette idéologie, c'est eux-mêmes. Tous les juifs qui ont été prêts à donner leur vie pour la Torah et les Mitzvot. Parce que chacun d'entre nous ressent que l'attachement à Dieu, c'est nous-mêmes, c'est notre vie. Vivre sans Dieu, ça vaut pas la peine de vivre une vie pareille. Donc c'est pour cette raison que plein de juifs, ou spirituellement, même bas spirituellement, même des juifs ignorants, ont été capables de donner leur vie pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent que Dieu, c'est leur vie. Donc quelqu'un qui a une émouna, mais qui découle d'une cause, parce que le Bouddha m'a vu le divin, ne sera pas capable de donner sa vie. Quelqu'un, un juif qui a une émouna qui est profonde, c'est-à-dire quoi profonde, comment l'expliquer? C'est-à-dire que l'essence de l'Neshama a été dévoilée, c'est-à-dire que le juif ressent que c'est son identité, pas parce qu'il y a une vision, mais parce que c'est son identité, alors il sera capable de faire Messirut Nefesh, il sera capable de donner sa vie. Et quand est-ce qu'il donnera sa vie pour Dieu? Quand est-ce qu'on va véritablement prendre conscience de ça? Ce sera visuel lorsqu'il y a des moments d'extermination, lorsqu'il y a des moments de décret. Lorsqu'il y a des moments de décret, là on voit clairement, de façon beaucoup plus explicite que dans d'autres moments de l'histoire juive, l'aïmouna profonde que chaque juif a. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, si on peut s'exprimer ainsi, le rabbi le dit clairement, même si Moshe Rabbeinu c'est le modèle du chef du peuple juif, eh bien d'une certaine manière, d'autres Moshe Rabbeinu ont plus endossé le rôle du chef que Moshe Rabbeinu lui-même. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu était le chef du peuple juif dans une période où il n'y avait pas de décret, où il n'y avait pas d'exil. Ça veut dire qu'en réalité, le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est juste arrêter à dévoiler l'essence de la Neshama de tout un chacun et de ressentir une émouna profonde pour Dieu. Très bien. Mais dans les moments, dans l'histoire du peuple juif, où des fois des juifs ont été amenés à donner leur vie pour Dieu, le rôle du chef de la génération a été beaucoup plus explicite à ce moment-là. Parce qu'on a vu que le chef de la génération était capable de dévoiler chez chaque juif de la génération d'être capable de donner sa vie. Quand est-ce qu'on voit qu'on a une émouna profonde pour Dieu? Alors oui, lorsqu'on fait Torah et Mitzvot au quotidien, ça prouve qu'on a une émouna profonde, elle n'est pas superficielle. Mais lorsqu'on voit un juif qui donne sa vie pour Dieu, c'est beaucoup plus que lorsqu'un juif ne fait qu'étudier la Torah et pratiquer les Mitzvot. Donc le rôle du chef de la génération se dévoile plus dans une génération difficile pour la pratique du Torah et Mitzvot
que dans une génération où c'est facile, comme Moshe Rabbeinu lorsqu'il était dans le désert, etc. Donc on voit qu'en réalité Mordechai, à l'époque de Purim, il a d'une certaine manière dévoilé un stade du chef de génération, ce que Moshe Rabbeinu n'a peut-être pas forcément eu l'occasion de le dévoiler. Alors évidemment que pour nous, Moshe Rabbeinu, c'est la référence. Mais lorsqu'on voit dans l'apport apporté aux Juifs, et de ce que le Juif a fait, de ce que Moshe Rabbeinu leur a apporté, eh bien dans les générations, il y avait des décrets d'extermination, que ce soit pour Purim ou dans d'autres, et que les Juifs étaient capables de donner leur vie pour Dieu. Ça a montré un apport spirituel du chef beaucoup plus grand. C'est pas que Mordechai a fait plus que Moshe Rabbeinu, c'est que ça a été dévoilé davantage. L'essentiel de ce rôle-là a été plus mis en évidence que dans des périodes plus calmes. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, on peut déjà détailler les choses. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il permet au Béni Israël de s'attacher à Dieu. De quelle façon? En apportant à chacun d'entre nous une émouna profonde. Très bien. De quelle façon? En dévoilant l'essence de notre Neshama, qui, comme notre essence de Neshama est attachée à Dieu, donc automatiquement, on ressent cet attachement, donc on ne peut avoir que l'émouna profonde. Très bien. Comment ça se met en évidence? Eh bien, en réalité, ça se met en évidence par une pratique de Torah et Mitzvot qui est beaucoup plus profonde et pas juste superficielle. Très bien. Maintenant, il y a des situations où ce rôle-là est beaucoup plus mis en avant, est beaucoup plus perçu, beaucoup plus dévoilé que dans d'autres situations. C'est lorsque le chef de la génération dirige un peuple qui vit des moments difficiles. Et donc, là, permet au peuple, à chaque juif, que malgré ces moments difficiles, d'être capable de donner leur vie pour Dieu. Très bien. Donc, on voit qu'il y a attachement à Dieu, apporter l'aïmouna, dévoiler l'essence de Dieu, en particulier lorsque cela amène un Messirut Nefesh, un dévouement, une abnégation. Le Rabbi rajoute un détail. Il dit, c'est intéressant, on sait très bien que dans le Zohar, on dit Itpash Tuta de Bechol Dara Vedara, une extension de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Maintenant, le Rabbi précédent dans le Mahamar, alors certes c'est un Mahamar sur Purim, mais il a donné l'exemple de Mordechai. Et à propos de Mordechai, le maître rajoute une phrase. Parce que dans le Zohar, on dit il y a une extension de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Maintenant, pour Mordechai, il y a quelque chose qui a été dit en plus. Il a été dit que Mordechai, dans sa génération, il pèse comme Moshe Rabbeinu dans sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi d'expliquer parce qu'en réalité, on voit le statut d'un vrai chef de la génération lorsqu'il a une influence sur tout le peuple juif. Il y a eu des chefs de génération dans toutes les générations. Mais pas forcément le chef de la génération. On a vu explicitement qu'il jouait un rôle sur tous les juifs. C'est sûr qu'il joue un rôle sur tous les juifs. Ça, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'on a un corps, il y a une tête. Et cette tête-là influence tous les membres du corps. C'est indéniable. Parfois, c'est perçu. Parfois, c'est pas perçu. Il y a des époques. Il y avait forcément un chef de la génération. Mais il y a peut-être des juifs qui n'avaient même pas conscience qu'il y avait ce chef, qui n'étaient même pas forcément rentrés en connexion avec lui, etc. Par contre, Moshe Rabbeinu, il avait un rôle à jouer sur tous les bénis Israël. Tous les bénis Israël connaissaient Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu connaissait tous les bénis Israël. C'était, tout le peuple juif était réuni dans le désert et il les dirigeait. Mordechai, c'était pareil. Mordechai, c'était le chef et il était connu des 127 provinces. Et il a une influence sur tous les bénis Israël. Donc on voit qu'en réalité, le fait que le rabbi précédent rajoute ce détail que Mordechai pesait dans la génération comme Moshe Rabbeinu pesait dans sa génération, ça montre qu'en réalité, il y a un détail supplémentaire. Quel est le détail supplémentaire? D'avoir une influence sur tout le peuple juif. Donc, attacher chaque juif à Dieu, comment ça s'exprime? La Emouna, comment ça s'exprime? Dévoilant l'essence de Dieu, dévoilant l'essence de la Neshama, davantage lorsque c'est une situation de Messirut Nefesh, de dévouement, d'abnégation dans des moments difficiles, et lorsqu'on a une connexion avec tout le peuple juif. Très bien. Maintenant, le rabbi fait remarquer que tout le Mahamar, comme je l'ai dit, il y a certaines notions que je ne vais pas aborder parce que c'est pas forcément le sujet essentiel de notre cours. Maintenant, dans ce Mahamar, tout le Mahamar, il est basé sur l'idée de montrer
que ce qu'ont fait les bénis Israël dans la période de l'épisode de Purim a été beaucoup plus grand que ce qu'ont fait les bénis Israël lors du nom de la Torah. En effet, on dit que les bénis Israël, ils ont accepté la Torah, mais ce qu'ils ont fait les bénis Israël à la période de Purim, ils ont finalisé ce qu'ils ont commencé. Pour ainsi faire comprendre que ce qu'on a fait à la période de Purim, c'est beaucoup plus grand. Il y a toute la question, mais comment c'est possible? Lors du don de la Torah, on était sortis d'Égypte, il y a eu l'ouverture de la mer, il y a eu la révélation de Dieu, il y a Dieu qui nous a parlé, donc des moments de révélation divine exceptionnelle. Comment peut-on dire que ça, c'était juste un commencement, alors que dans l'épisode de Purim, on était en exil, on n'avait pas de Beth Amikdash, on était asservis, on n'avait pas de largesse spirituelle et de largesse matérielle, et là, on a atteint un niveau beaucoup plus élevé. Comment c'est possible? C'est contradictoire. Tout le sens du mamar, il est porté sur cette question-là. Mais, je sais pas, la réponse, c'est parce que justement, on a fait Missot Nefesh, c'est quelque chose qui venait de nous-mêmes. C'est ça. Et lors du don de la Torah, c'était imposé. On dit que Dieu il a retourné la montagne sur notre tête. Il nous a dit, soit vous acceptez la Torah, soit ici, ça sera votre tombeau. C'est-à-dire qu'en réalité, on a été forcés. Lors de Purim, c'est venu de nous-mêmes. Lorsque c'est venu de nous-mêmes, c'est qu'on accepte totalement. Lorsqu'on est forcé à faire une chose, bah, c'est superficiel. Pas forcément, ça va tenir. C'est ça. On fait parce qu'on a été mis sous pression. On fait parce que ça vient d'en haut. Ça vient pas de nous-mêmes. Mais le rabbi fait remarquer qu'en réalité, lorsqu'on dit que les bénis Israël, ils ont fait plus que ce qui a été fait avant, eh bien, il y a deux moments. Lorsqu'on voit dans les commentateurs, on dit qu'en réalité, les bénis Israël, ils ont atteint son niveau supérieur lors du décret de Haman, donc lors des moments difficiles. Et il y a certains qui disent que nous, on atteint ce niveau après qu'on ait vaincu Haman, après qu'on ait gagné la guerre, donc après le miracle, donc après le moment difficile. Mais on a dit qu'en réalité, le Messiot Nefesh, la grandeur du rôle joué par Moshe Rabbeinu s'exprime davantage, beaucoup plus, lorsqu'il y a des moments difficiles. Mais après le miracle de Purim, le moment difficile, enfin, le décret d'extermination, il était fini. Pourtant, tu dis que c'est à ce moment-là que les ministres, ils ont atteint un niveau beaucoup plus élevé. Alors là, le rabbi, il va rentrer encore plus dans les détails. Le rabbi fait remarquer qu'en réalité, on peut comparer la période du don de la Torah et la période du décret de Purim par rapport aux deux niveaux d'Emouna dont on a parlé. Lors du don de la Torah, ça venait d'en haut. Dieu a imposé le choix d'accepter la Torah. Donc il y avait une raison. Ça venait d'en haut. Au même titre que le premier niveau d'Emouna, que parce que il y a le niveau de notre âme d'en haut voit le divin, parce qu'elle voit le divin, alors on croit en Dieu. Donc ça vient d'en haut. C'est pas nous. Ça vient d'en haut. Comme lors du don de la Torah. Donc, superficiel. Maintenant, l'épisode de Purim, ça vient du peuple. Le peuple s'est dévoué, le peuple s'est donné complètement. Donc, c'est à l'image de la Imuna, qui est beaucoup plus profonde, qui est le dévoilement de l'essence. L'essence de la Neshama, qui est attachée à Dieu, c'est notre identité. Ça vient pas d'en haut, ça vient de nous. C'est notre identité profonde, donc c'est l'Imuna qui est beaucoup plus profonde, comme on l'a dit, surtout avec le rôle de Mordechai. Maintenant, là, le rabbi, il met deux flèches. C'est-à-dire qu'en réalité, cette don, ça montre comment le rabbi, il est pointu, il est technique, il va vraiment dans les détails des détails. Et dit en réalité, dans cette essence de la Neshama qui se dévoile, ça peut être partagé en deux. Comment? Et là, ça va être paradoxal. Nous, on a dit jusqu'à maintenant que lorsqu'on est dans des moments difficiles, il y a des décrets d'extermination, il y a des tyrans qui ont empêché le peuple juif, des pogroms de faire Torah et Mitzvot. C'est à ce moment-là que le juif, il dévoile véritablement l'essence de sa Neshama, il s'y surpasse. Maintenant, le rabbi fait remarquer. Très bien. Maintenant, on constate que ces mêmes juifs, que lorsqu'il y avait des moments difficiles, ils étaient capables de se surpasser. Mais dès que ces moments difficiles sont passés, et qu'ils sont arrivés dans un moment de largesse et de facilité, tout d'un coup, il y a une baisse. Tout d'un coup, il y a une baisse du régime de pratique Torah et Mitzvot. Le rabbi l'a fait remarquer des fois à des chassidim qui ont quitté l'URSS. Lorsqu'ils étaient en URSS, qu'il y avait évidemment énormément de difficultés à faire Torah et Mitzvot, ils étaient obligés de faire des brit milot en toute clandestinité, de faire des mariages, de faire des minyanim, de faire des mikvés. Ils mettaient leur vie en danger pour pratiquer Torah et Mitzvot. Ils ont été capables de quitter la Russie. Ils sont arrivés aux États-Unis, tranquille. Tout d'un coup, on voit une baisse de régime dans l'intensité de pratiquer Torah et Mitzvot. Leur envie, leur passion pour Dieu, c'est réduite.
Le Rabbi a fait remarquer qu'est-ce qui se passe. Avant, vous étiez corps et âme pour Dieu, dans n'importe quelle circonstance, vous étiez capable de briser toutes les barrières. Tout d'un coup, tout est au paix, il y a la largesse, il y a une baisse du régime, qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi fait remarquer parce que justement ici, ça montre que l'essence de la Neshama ne s'est pas dévoilée pleinement. Le Rabbi rentre dans les détails. Il dit que lorsqu'il y a un moment de décret, ça pousse le juif à faire Misrut Nefesh, à se dévouer corps et âme pour Dieu. Très bien. Mais ça, parce qu'il y a l'essence de la Neshama qui s'est dévoilée. Mais cette essence de la Neshama qui s'est dévoilée, elle ne s'est pas dévoilée dans les capacités profondes de l'âme, c'est-à-dire dans la réflexion, dans l'émotion, dans la pratique. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des circonstances qui ont fait que le juif s'est surpassé. Mais ce surpassement n'est pas devenu son identité. Il y avait des circonstances qui ont fait qu'il s'est surpassé. Ça montre qu'il y a un dévoilement de l'essence de l'Eneshama. Mais est-ce qu'on va dire que ce dévoilement de l'essence de l'Eneshama, c'est lui-même? Non, c'est pas lui-même. C'était temporaire. Pendant ce moment-là, il a dévoilé l'essence de l'Eneshama, il avait une émouna profonde, il a montré un rôle du chef de la génération qui est beaucoup plus grand que peut-être le rôle même de Moshe Rabbeinu. Mais c'était logé à une circonstance particulière qui est de décret de difficulté de pratique Torah Mitzvot. C'est ça. Maintenant, un juif qui est en galoute, qui est en exil. Donc, pas comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc, il est en galoute. Mais pas en période d'extermination, pas en période de décret, pas en période de difficulté. Et qui pour autant, il est dévoué, il se donne, il se dévoue corps et âme à Torah Mitzvot. Pas parce qu'il y a des décrets, pas parce qu'il y a pas parce qu'il y a des difficultés, pas parce qu'on le pousse dans les retranchements, mais pour une autre raison qu'on va expliquer. Là, ça prouve quoi? Que l'essence de l'Eneshama est dévoilée totalement, pas que pour donner sa vie, mais même dans sa réflexion, dans ses émotions, dans sa pratique, etc. au quotidien. Donc là, on est arrivé à un niveau encore beaucoup plus élevé. Je récapitule. On a dit Moshe Rabbeinu, c'est celui qui attache le juif à Kadosh Baruch. Comment? En dévoilant la Emouna. Comment? En dévoilant l'essence de l'Eneshama. Il y a des circonstances où ce rôle-là, il est beaucoup plus perçu lorsqu'il y a un moment de Mesirut Nefesh, un moment de dévouement, d'abnégation, C'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit que Moshe Rabbeinu, il a apporté quelque chose de plus. Moshe Rabbeinu, dans sa génération, il a apporté le date, la connaissance. Ce qui fait que la Emouna en Dieu était beaucoup plus profonde. Ce que Mordechai et d'autres, plein de générations, ont apporté, c'est qu'en réalité, il a poussé le juif à être capable de donner sa vie. On a dit encore plus lorsque ce chef de la génération, il gère le peuple juif dans son entièreté. Mais là, on a rajouté quelque chose. Qui est quoi? Que peut-être lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des décrets, lorsqu'il y a des pogroms, lorsqu'il y a des embûches, ok, très bien. Mais imaginons que ces juifs-là, on les met dans une situation où il n'y a pas toutes ces embûches. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a une baisse du régime. Par contre, si on est dans une génération, on est en exil, on voit pas le divin, on voit pas la divinité. Okay. Mais on a la largesse. On peut faire Torah et Mitzvot. Et le juif ne se dit pas que sous prétexte qu'on est dans une génération facile et de largesse, alors je me repose sur mes lauriers. Non, je me dévoue corps et âme à Torah et Mitzvot. Je me surpasse, je me dévoue à la cause de Dieu, je me dévoue à l'avenue du Mashiach, je me surpasse, je prends des bonnes décisions, je m'élève. Pourquoi dit le Rabbi? Parce qu'en réalité, je suis en galoute, je suis en exil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, parfois, il y a des personnes, comme on l'a dit, qui vont se surpasser parce qu'on ressent la difficulté de l'exil. C'est difficile, il y a des décrets, on empêche d'être qui je suis, etc. Mais lorsqu'on est en galoute comme on est actuellement, on est dans des pays, on est dans une époque où en réalité, on peut faire Torah Mitzvot dans la plupart des pays sur Terre, en toute liberté. Mais ce qu'on doit atteindre, c'est le ressenti qu'il nous manque Dieu. Pas le ressenti qu'on est en difficulté. C'est qu'on est en souffrance parce qu'on voit pas Dieu. On est en souffrance parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. On est en souffrance parce qu'on n'a pas l'essence de Dieu qui est dévoilée à lui. Et donc, ces manquements-là, pas parce qu'on est en difficulté, mais parce qu'on a ressenti qu'il nous manque Dieu,
qu'on ne voit pas Dieu, qu'on veut le Mashiach, on veut la Géoula, ça nous pousse à nous surpasser et à faire davantage Torah et Mitzvot. Et donc ça, c'est le niveau le plus élevé d'une émouna profonde, et donc c'est là où on voit le rôle du chef de la génération. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de ces mamars? On a plus ou moins fini tous les paragraphes que je voulais voir. Qu'est-ce qu'on voit de ces mamars? On voit en réalité le rôle du chef de la génération. On voit qu'en réalité, on ne peut pas vivre pleinement notre Torah et Mitzvot si on n'est pas attaché au Nassiador, au chef de la génération. Évidemment qu'on a étudié ces mamars, c'est le dernier mamar que le Rabbi a distribué, c'est pour nous préparer à Gimel Tammuz, comme on l'a dit, c'est le jour où on doit se renforcer de l'attachement au Rabbi, parce que c'est le Rabbi, c'est le chef de la génération. On sait très bien que on compare, lorsqu'on dit qu'un tzaddik qui quitte ce monde, on dit un soleil se couche, un soleil se lève. C'est l'adage qui est rapporté dans le Midrash, etc. Évidemment que le jour où le Rabbi a quitté ce monde, c'est Gimel Tammuz, le 3 Tammuz. Or, historiquement parlant, et souvent je le répète je fais un cours de Gimel Tammuz, le seul jour du calendrier où le soleil ne s'est pas couché, c'est le 3 Tammuz. Le 3 Tammuz, c'est le jour où Yahushua, il a arrêté le soleil pour faire la guerre à Givon, etc., etc. Et donc, Ashgacha Pratit, Dieu a fait en sorte que l'âme du Rabbi quitte ce monde physique, mais toujours là. Le seul jour où le soleil ne s'est pas couché, pour nous indiquer d'une certaine manière, comme si que Dieu nous donne un message, le soleil du Rabbi ne s'est pas couché. C'est ça. Le Rabbi est toujours là, le Rabbi continue à nous influencer, il continue à nous donner des brachot, il continue à nous donner des conseils de façon claire ou de façon cachée, mais en tous les cas, il est toujours là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans ces mamars, le Rabbi a donné d'une certaine manière une indication d'un chef de la génération qui remplit toutes les cases. On a vu que Moshe Rabbeinu, c'est le modèle. On a vu que Moshe Rabbeinu était dans une époque où il n'y avait pas d'exil, il n'y avait pas de difficulté. Très bien. On a vu que Mordechai, c'était quelqu'un dans une époque où il y avait des difficultés. Et en plus de cela, c'était dans une époque où il était en connexion avec tout le peuple juif. C'est-à-dire qu'en réalité, un chef de la génération qui dévoile véritablement son rôle de chef de génération, il doit réunir toutes les caractéristiques qu'on a vues dans ce mama. C'est-à-dire d'être le chef, c'est-à-dire d'avoir une stature spirituelle hors du commun, qui transmet la Emouna en Akadosh Baruch Hu au Béni Israël. Cela se dévoile davantage dans une période d'exil que dans une période de Géoula, de délivrance comme Moshe Rabbeinu. Que le chef de la génération, il joue davantage ce rôle-là lorsqu'il est en connexion avec tous les Béni Israël. Pas tous les chefs de la génération ont eu cette connexion-là, même s'ils l'avaient, mais c'était pas perçu de cette manière, c'était pas forcément visuel et explicite. Le chef de la génération a un rôle beaucoup plus explicite lorsqu'il y a des moments de décret, mais pas forcément. Il y a une période d'exil où il n'y a pas de décret, où là c'est beaucoup plus grand. Parce que lorsqu'il y a des décrets, il y a des circonstances qui font que le juif se dépasse. Mais lorsqu'on le met dans une situation où il n'y a pas ces décrets-là, pas forcément il va continuer à se dépasser. Mais donc si on est dans une génération où on est en exil, donc on n'a pas le Beth Amikdash, on a un chef de la génération qui est en connexion avec tous les bénis Israël. Mais on n'est pas dans une époque où il y a des décrets, où c'est facile de faire Torah et Mitzvot. Et ce chef de la génération incite à tout à chacun de pratiquer Torah et Mitzvot et d'avoir une émouna profonde. Ce chef de la génération réunit toutes les cases pour mettre en évidence ce rôle du Nassiador. Ce qui est intéressant, c'est que le Rabbi coche toutes ces cases. C'est un maître qui est en connexion avec tous les bénis Israël. C'est le seul connu dans l'histoire juive qui est en connexion avec tous les bénis Israël. À travers tous ces shluchim, il a pensé à tous les juifs, dans 4 coins du monde. Il répondait aux besoins de tous ces juifs-là. Même parfois, on a énormément d'histoires, où parfois un juif dans aux 4 coins du monde, tout d'un coup, il prie à Dieu, j'ai besoin d'aide. Ce juif-là ne connaissait pas le Rabbi. Et le Rabbi envoie un émissaire là-bas, alors qu'il lui avait rien demandé. Il envoie un émissaire là-bas pour aller l'aider. Donc le Rabbi est en connexion avec tous les bénis Israël. Et le Rabbi dans une époque où il n'y avait pas de décret. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y avait pas de décret d'extermination, il n'y a pas de pogrom, etc. C'est-à-dire que le Rabbi, il influence le peuple juif dans une époque où il n'y a pas ces décrets. On n'est pas poussé à faire Messirut Nefesh parce qu'il y a des circonstances. On est dans une époque où justement ce qu'on attend du juif, c'est de ressentir le manque de l'essence de Dieu. Et le Rabbi,
à travers ses enseignements, à travers ses sikhot, à travers ses mamarim, ses discours chassidiques, à travers ses conseils, à travers ses mifsaïm, à travers les shluchim qu'il a envoyés, il aide tout un chacun justement à se rapprocher de Dieu, à ressentir cette douleur qui nous manque, le Beth Amikdash, qui nous manque le Mashiach, qui nous manque la Géoula, qui nous manque la vision d'Akadosh Baruch Hu, à travers tous ces enseignements. Et donc, lorsqu'on est avant Gimel Tammuz, évidemment que l'un des messages qu'il faut tirer, c'est de nous renforcer dans l'attachement au rabbi, parce que un chef, évidemment, il est là, il influence, et si on veut profiter davantage, il faut renforcer dans cet attachement-là. Et la meilleure des façons pour se renforcer, c'est évidemment d'essayer d'accomplir les directives du rabbi. Le mieux, c'est d'étudier les enseignements du rabbi, comme on le fait tous les lundis soirs. Évidemment que la plupart des cours qui sont donnés tous les lundis soirs, c'est basé sur les enseignements du rabbi, que ce soit les sikhot, les mamarim ou des autres rébéim. En tous les cas, c'est en se renforçant dans l'étude des enseignements du rabbi, ou de faire chitat, de acheter une tania en fonction de ses capacités, ou de faire Rambam, laisser faire un mitzvot tous les jours, qui est envoyé dans les groupes, etc., ou de se renforcer dans les mifsaïm, c'est-à-dire d'aller voir d'autres juifs, de les pousser à mettre les tefilines, de les pousser à manger kasher, de les pousser à faire Shabbat, etc., etc. Tout ça, ça permet à nous tous de renforcer notre lien avec le rabbi. Et lorsqu'on est davantage attaché au chef de la génération, alors on est évidemment davantage attaché à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu, il a créé un peuple qui a un seul et même corps, où dans ce corps-là, pour que chaque membre du corps puisse remplir son rôle, il se doit d'être attaché au cerveau. Le cerveau, c'est le chef de la génération, c'est le rabbi. Et le rabbi permet à tous les membres du corps, qu'on soit un genou, qu'on soit un coude, qu'on soit un talon, qu'on soit un dos, qu'on soit une épaule, quel que soit notre rôle à jouer, la tête vitalise et permet d'être attaché à la source de tout qui est Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse Bezrat Hashem accomplir tout cela, et encore plus qu'on puisse vivre Gimel Tammuz avec le Rabbi physiquement parmi nous lors de la nuit du Mashiach. Amen.